Alhamdulillah, en 1 an et 3 mois, vous avez été la cause, par la permission d'Allah, qu'on a pu récolter 340 000 euros. Et c'est dans notre projet de faire des cours de Coran, un suivi de convertis. Nous avons aussi comme projet un pôle social. La somme est grande, mais Allah Tabaraka Ta'ala est plus grand. On compte sur vous. On a 2 dates. La première, c'est le 21 mars, où on doit récolter la somme de 400 000 euros. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du frère Nader Abou Anas. Alors bonjour à toutes les personnes, ou plutôt bonsoir, puisqu'il est aux alentours de 21h, 20h, 21h. Donc bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient pour X ou Y raison cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, pour ceux en tout cas qui suivent nos différentes publications sur Entre autres Fesses, nous avons évoqué la question du frère Nader Abou Anas, ce à travers une de ses fonctions principales, une de ses occupations en tout cas principales, qui est la demande de dons. Ce frère a besoin de grosses sommes d'argent. J'ai annoncé 3 millions d'euros, mais en réalité, on m'a fait savoir ensuite qu'il s'agissait de 1,5 million d'euros. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas rectifier le montant, puisque je considère qu'aujourd'hui, on demande 1,5 million d'euros. Néanmoins, dans les mois à venir, dans les années à venir, on réclamera une rallonge sur les réseaux sociaux. Et Alhamdulillah, en 1 an et 3 mois, vous avez été la cause, par la permission d'Allah, qu'on a pu récolter 340 000 euros. C'est pas une petite somme, c'est énorme. Grâce à Allah Azza wa Jal, vous vous êtes mobilisés d'une manière extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Wallahi al-azim, on ne vous a pas oublié dans nos doigts, mais le plus gros arrive. Alors parfois, pour louer un local à côté ou acheter, plutôt acheter, pourquoi s'en priver, puisque l'argent tombe du ciel. Donc acheter un local à côté pour stocker de la marchandise, puisque dans le lieu, dans cet institut qui a été acheté, on n'a pas le droit de stocker, ou alors pour faire un petit parking, parce que la rue qui mène à l'institut est jalonnée d'islamophobes, et par conséquent ça crée des problèmes avec le voisinage qui fait que ceci, cela, et qui ont reçu une lettre du maire leur expliquant que ceci, cela, donc ils ont besoin de louer, d'acheter, que dis-je, d'acheter un parking et que patati et patata, donc on se retrouvera très rapidement sans absolument aucun doute, ou pourquoi pas un autre investissement, peut-être que le lieu étant trop petit, il faudrait faire des annexes ici et là, aujourd'hui dans le 93, demain dans le 95, 78, 77 et je ne sais trop où, pour ouvrir des instituts similaires. Pourquoi s'en priver? Puisqu'on demande, ça tombe du ciel, pourquoi s'en priver? C'est un investissement qui me semble, en tout cas sur le point de vue purement financier, parfaitement rentable. Sur la question du financement théologique, dans l'intérêt donc de l'islam et des musulmans, justement on est là pour évoquer ce point, pour savoir si c'est bénéfique, si c'est en conformité avec les textes, et si c'est bénéfique pour l'islam et les musulmans. Alors frères et sœurs, dans cette présente vidéo, comme je viens de vous le dire, nous allons donc évoquer la question du frère Nader Abou Anas à travers les dons, puisque ce frère donc, a besoin de beaucoup d'argent. Alors la moindre des choses, c'est de savoir, de s'interroger, d'analyser, lorsque vous allez faire un prêt à la banque, ils étudient votre projet, et de savoir, en tout cas sous un angle parfaitement financier, si la banque va récupérer son argent ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, n'étant pas de récupérer l'argent, puisque c'est des dons fils sabilillah, mais de savoir si ce projet est en
harmonie, ou en tout cas n'étant pas en contradiction avec le Coran ou la Sunna. Donc c'est la moindre des choses. On ne va pas investir dans quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Nous avons fait une erreur, nos parents en tout cas, moi, cette génération, alhamdulillah, les choses en tout cas vont dans la bonne orientation et je pense qu'on accédera, entre guillemets, au titre qui est de mettre un terme à cette mascarade. Nos pères, nos pauvres parents, qui ont tant souffert de la guerre de colonisation, qui ont tant souffert de leur présence jadis sur les territoires nationaux, où les racistes ne se cachaient pas et traitaient, comme m'a raconté mon père Rahmo, les traiter, les mépriser, les insulter, enfin, voilà, comme des bicots. Hein. Putain, concombre! Ça va? T'enchaînes pas? Faut s'asseoir? Laisse-le vivre. Balance-le, balance-le. Balance-moi cette merde. Allez, balance-moi cette merde. Balance-le! C'était l'affaire de la fin de la guerre d'Algérie, du Maroc, etc. etc. Et nos chers parents ont beaucoup apporté à défaut sur le côté scientifique, mais fisabilillah, sur le côté financier, à la construction des différentes mosquées. Donc, une rapide parenthèse sur la question des mosquées, qui n'a rien à voir avec les instituts, ce sont deux dossiers que nous allons étudier différemment. Sur la question des mosquées, la question est parfaitement claire. Il est parfaitement illicite de construire une mosquée sur un territoire qui est considéré par le Coran et par la Sunna comme étant un espace dit de guerre, c'est-à-dire là où le gouvernement est de nature non islamique, et n'étant pas un espace de contrat, puisqu'il n'y a pas de contrat déjà pour commencer, il n'y a jamais eu de contrat, et bon, ça peut parfaitement se comprendre. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui ont le statut, entre guillemets, de al-dhimma, puisque c'est eux qui travaillent pour le kofar, c'est eux qui ramassent leurs poubelles, c'est eux qui payent les impôts, la TVA, etc. Donc les choses sont inversées. C'est ma foi tout à fait compréhensible aussi. Hein, on ne peut pas passer son temps à dormir et à perdre son temps 31 ans au Bourget, et en même temps prétendre au titre de... Donc c'est tout à fait normal. Donc sur la question des mosquées, nous savons comment ça fonctionne. Hein. La mosquée, construire une mosquée sur un territoire, espace de guerre, c'est haram, comme nous savons sur la question du Coran et de la Sunna sur ce point. Donc logiquement, par déduction logique, construire à Beit Allah, la maison de Dieu, sur cet espace est une hérésie catastrophique, une bid'a énorme, pour deux raisons. Déjà, Allah, entre guillemets, n'habite pas dans un lieu de façade, prostitution, homosexualité, alcool, cochon, etc., etc. Astaghfirullah. Donc dire que c'est Beit Allah, c'est quelque chose de très grave. Comme le prophète il a dit dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, il est interdit de prendre le Coran sur un territoire ennemi. Territoire ennemi, ça renvoie à l'espace dit de guerre. Et donc d'autres dalils qui sont parfaitement clairs sur cette question, personne ne pourra remettre en question ce point. Alors on pourra soulever des circonstances atténuantes, des prétextes, oui mais. Moi je parle sur le licite ou l'illicite. Après, c'est plus de mon ressort. Et donc ensuite sur le fait qu'on donne de l'illusion aux musulmans et aux musulmanes que c'est une maison de Dieu,
La maison de Dieu est censée être indépendante, n'associer rien à Dieu dans les mosquées. Il est bien évident, et tout le monde le sait, que ces mosquées sont gérées par le gouvernement qui les abrite. On vous l'annonçait hier, un imam radical de 36 ans a été expulsé pour des raisons de sécurité. L'homme est accusé d'avoir appelé à la lutte contre l'Occident lors de ses prêches dans des mosquées de Paris et de la banlieue. L'imam de Vénissieux en cours d'expulsion devrait prendre un avion demain matin à destination de l'Algérie. Il avait affirmé que le Coran autorisait les hommes à battre leurs femmes. Il est également inadmissible que dans notre pays, on tienne publiquement des propos violemment antisémites ou que l'on appelle à fouetter, je cite, à mort la femme adultère. Et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. En France pour la France, en Belgique pour la Belgique, au Maroc pour le Maroc, etc., etc. Par conséquent, le discours, l'islam qui va être mis en avant, qui va être... et on le connaît. On parlait, je suis au travail, ma collègue de boulot me tend la main, elle me serre la main. Est-ce que j'ai commis un péché en islam? Mais non, l'art évolue, prend des formes en fonction des époques et des sociétés. Bon, vous aimez pas Beethoven, ma'alish, ma ken mouchkil, c'est pas grave, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous aimez pas Picasso, ma'alish, ma ken mouchkil. Mais... La preuve, levez la main ceux ici qui ne vont pas voter dimanche. N'ayez pas peur, hein. Ça veut dire que quoi? Ils ne voulaient pas se rassasier. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce qu'ils savaient que ce n'était pas bon pour le corps. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit, ce qui relève de la sunna, quand tu manges, tu laisses un tiers d'air, en plus ou en moins. Si une personne émet un rot pendant la prière, peut-elle dire Alhamdulillah? Ce péché, ayyul ahbab, c'est la consommation de la viande de porc. Bien que la plupart de ceux qui consomment cette viande sont les non-musulmans, ghayrul muslimin, il incombe d'en parler. Est-il possible, a-t-on le droit de se brosser les dents durant notre journée de jeûne? Donc là-dessus, on ne va pas y revenir pendant 107 ans, on sait comment ça fonctionne. Et ils contrôlent, ce n'est pas la mosquée des gens de l'islam, c'est leur mosquée. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui ne vient pas, que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour, qui pollue ma moquette, ouais, et qui ne donne rien. C'est-à-dire qu'il est hors de question que vous venez parler dans ces mosquées, mis à part si vous dites ce qu'eux ils veulent entendre, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on laisse les Tariq Ramadan venir discuter, les Mohamed Bejarafil, les Rachid Abou Deifa, les Nader Abou Anas, et tous ces gens-là on les laisse. Ils ont tous un point commun, c'est que l'islam qu'ils viennent évoquer, on le connaît. Donc là-dessus, ça va dans l'intérêt de ces mosquées. L'inauguration des mosquées par les koufars, etc., etc. Donc, voilà, c'est une catastrophe. Il est hors de question de mettre un centime dans ces mosquées de la République. Hors de question. Si les musulmans ont besoin de prier parce que c'est un fait accompli, un fait établi que nous soyons sur un territoire dit de guerre, pour commencer, il n'y a pas besoin de donner des millions d'euros, on n'a pas besoin de mosquée cathédrale. Si c'est pour faire la prière, on n'a pas besoin de mosquée cathédrale. Donc des simples lieux de prière, ça suffit largement. Et de deux, afin de bien faire comprendre aux musulmans que ce lieu n'est pas une mosquée, il ne faut pas s'attendre à entendre la parole de Dieu tel qu'il a l'islam, le véritable islam. Ici, c'est contrôlé par le gouvernement au-dessus qui impose son islam. Avoir de possibilités d'exercice public dans la transparence et au grand jour du culte renvoie à des modèles qui, eux, sont dangereux. Eux sont dangereux pour la République. Et je crois qu'on est un certain nombre d'élus, pas seulement de gauche, mais de droite également, à considérer que ça passe par une prise de responsabilité du politique. L'islam de France pour la France, l'islam de Belgique pour la Belgique, etc., etc. Comme ça, les choses, c'est carte sur table, c'est clair, personne n'est dupe, il n'y a pas d'arnaque. Et l'argent qui sera mis là-dedans aura beaucoup plus d'utilité
ailleurs que de construire des grandes mosquées qui ne servent strictement à rien. Et d'ailleurs, ça fait partie des signes de la fin des temps, où le prophète Mohammed il dira, viendra une époque où vous construirez des mosquées très grandes, où les minbars seront de plus en plus hauts, où il y aura de plus en plus de monde, mais en fin de compte, tout ça c'est que du... c'est que du flanc, voilà. Ça, la question des mosquées, elle est très claire. Maintenant, revenons à la question de Nader Abou Anas, qui lui ne veut pas construire de mosquée, mais, enfin en tout cas aujourd'hui, peut-être qu'il aura le projet ultérieurement, ne veut pas construire de mosquée, veut construire un institut. Lui, ce qu'il veut, c'est construire un institut, dans laquelle ils vont enseigner din, l'ilm, la langue arabe, l'oral arabiya, etc., etc. Un projet qui est l'achat. On a à peu près 2 semaines pour 57 000 €. Le challenge il commence, c'est à vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Ce local qui est très grand, masha'Allah, et qui nous permettra de développer, comme on vous a dit, l'activité des cours d'arabe calqués sur le programme de Cheikh Ayoub, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. De même qu'on pourra, bi'idhnillah, et c'est dans notre projet de faire des cours de Coran, un suivi de convertis. Nous avons aussi comme projet un pôle social. Bi'idhnillah, nous comptons aussi faire du soutien scolaire, et aussi dans cet endroit-là, nous développerons énormément d'activités sportives et culturelles dans le sens de tout ce qu'on avait fait avant, les voyages, les sorties, les rencontres, etc. Est-ce que les musulmans doivent donner leur argent pour cela? Nous évoquerons sous un autre angle pourquoi il ne faut pas donner d'argent. Pourquoi il ne faut pas donner d'argent? Là, nous allons évoquer un volet, un seul et unique volet, à savoir la question du ilm. On ne va pas évoquer pourquoi il ne faut pas construire, puisque ces lieux seront contrôlés par le kuffar, etc., etc., etc. On va évoquer juste le volet de la science. Ils veulent construire un institut pour apprendre aux gens la science. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, j'ai décidé de reprendre une dizaine de ces vidéos. Celle-ci, c'est la première. On va faire, Inch'Allah, une série de 10 vidéos dans laquelle on va analyser quel est le degré de science de ce frère qui a, me semble-t-il, 31 ans. Quel est son degré de science? Quel est son degré de science? Et aussi, en passant, on va faire un petit détour, sa aqida. C'est quoi sa croyance? Quel est son islam? Alors, j'ai écouté une de ces vidéos, intégralement, et me semble-t-il c'est la première, qui s'intitule « Nos erreurs pendant le Ramadan », qui dure 23 minutes 48 secondes, « Nos erreurs pendant le Ramadan », dans laquelle il donne des leçons de din, des leçons de morale aux musulmans, leur expliquant que vous faites beaucoup d'erreurs pendant le Ramadan, et on va vous les souligner, afin d'arrêter de faire ces erreurs. Très bien. La première des choses, lorsque on écoute cette vidéo intégralement, on se rend compte d'une chose qui saute aux yeux, étant la critique et la mise en accusation des musulmans et des musulmanes. On les critique. La critique est une très bonne chose. La critique est une très bonne chose, à condition de 2. Il faut qu'elle remplisse 2 raisons. 2. Première des raisons, c'est que lorsqu'on critique quelqu'un, on ne fait pas pire que lui. Lorsqu'on critique quelqu'un, on ne fait pas pire que lui. Je pense que c'est la moindre des choses. La deuxième des raisons, c'est que lorsque la critique est constructive, elle est légitime au point de vue du Coran et de la Sunna. Dans le cas qui nous concerne, et comme nous allons le voir en détail, Inch'Allah, ces 2 points, ces 2 conditions ne sont pas remplies du tout. Bien au contraire. La première étant de critiquer autrui, en l'occurrence des frères et des sœurs, alors qu'on est pire que eux. On est pire que eux, puisqu'on leur donne,
On les critique sur le fait qu'ils ne respectent pas correctement le ramadan, que ceci c'est pas bien, que cela c'est pas bien, etc. Alors que eux, peut-être pas sur le ramadan, mais sur les bases essentielles de din, sur la religion, ils font pire. Ils font pire. Ça c'est le premier point. La deuxième des choses, c'est que la critique que ce frère, mais j'ai remarqué que ça fait partie de leur cheval de bataille. Ceux qui ont un qamis blanc, une petite chéchia sur la tête et une barbe sunna, masha'Allah, Rachid, Nader et puis d'autres que j'ai pu constater, visiblement, c'est ce qu'on leur apprend à l'école. C'est ce qu'on leur apprend à l'école. Ils doivent venir de la même école, probablement d'Arabie Saoudite. Le royaume saoudien a tout intérêt à fabriquer ce genre de personnage dans son propre intérêt. On connaît la position du royaume saoudien par rapport aux Moudjahidines, par rapport aux États-Unis, etc., etc. Donc il a tout intérêt de fabriquer ces personnages qui viennent pour valider le système saoudien, valider l'ordre mondial et faire en sorte qu'il perdure. Par quels moyens le font-ils? Une des caractéristiques des prophètes, alayhum salam, tous de A à Z, jusqu'au dernier prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed, était qu'ils sont tous venus comme des révolutionnaires. Ils étaient tous confrontés à un système en place, un système polythéisme et créant, etc. Et ils ont tous subi des persécutions, des insultes, des calomnies, des emprisonnements. On les a parfois tués, etc. parce qu'ils sont revenus mettre en question le système en place qui était un système de kufr. Tous, jusqu'à preuve du contraire. Aucun n'est venu et a pratiqué, a réalisé sa mission en parallèle, en vivant dans la cité de la mécréance, etc. Ça n'a jamais existé. Ils sont tous venus pour remettre en question le pouvoir en place sur le polythéisme, sur l'injustice, etc. Tous. Chose qui n'existe pas chez eux. Eux, ils valident le pouvoir. Comment ils le valident le pouvoir? Ils valident le pouvoir, ils ont tous ces points communs, c'est qu'ils se détournent des autres obligations, à savoir l'unité des musulmans, l'obligation du califat, la charia, le djihad, etc., pour vous parler de l'appui du beau temps. Alors l'autre, il va vous parler du pipi de chameau. Celui-ci, c'est la même. Adoucis ton cœur, un monde paranormal, la tombe t'attend, prépare-toi, les Facebookers déraillent, les fêtes de fin d'année, j'en ai marre d'elles, les dégâts des séries TV, pourquoi ne viens-tu pas au Dorous? Lève-toi, toi qui dors, qui était vraiment le prophète? Les cavaliers du Ramadan, les stars sont-elles heureuses? Réveille-toi, les fêtes des fins d'année, etc. Vous allez sur Internet, vous reprenez les sujets de celui-ci, de son compatriote et des autres. C'est deux, comme le shampoing, 2 en 1. Tous, vous pouvez les mettre pareil. Vous coupez l'image, c'est la même. C'est exactement la photocopie. Parce qu'ils viennent de la même école. Et concernant les Tariq Ramadan, etc., c'est aussi la même. Parce que, non pas parce qu'ils viennent de la même école, mais parce qu'ils sont motivés par le même système. Ils sont rétribués par le même système. Ils sont missionnés. Et leur mission, leur point commun dans la mission, c'est de ne pas remettre en question l'ordre mondial. Le système mondial, c'est de le valider. Et on le valide comment? On ne peut pas éradiquer l'islam, on ne peut pas empêcher les musulmans de croire, et à défaut de les empêcher de croire, on les détourne de leurs croyances. C'est ça la conspiration qui existe depuis très longtemps à l'égard de l'islam et des musulmans. Les détourner de leurs croyances. À défaut de pouvoir dénaturer le Coran Karim, on dénature par l'interprétation, par l'explication, parce qu'on ne peut pas détourner le verset, ils sont là devant nous. Et ils ont tous cette mission qui est de valider le pouvoir mondial en place, le pouvoir de Shaitan et le pouvoir du Dajjal. C'est leur mission principale. Et c'est pourquoi, est-ce qu'on peut raisonnablement considérer que c'est une pure coïncidence
ce qu'on a vu. Qu'ils vous parlent de la pluie du beau temps, pendant qu'il se passe ce qui se passe, pendant qu'ils vivent dans le coffre jusqu'aux oreilles, parce que si on reprend le texte, ils sont dans la mécréance à 100%, mais ils incitent les musulmans à la mécréance. Eux, ils sont, mais ils incitent les musulmans à y demeurer. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux musulmans, frères et sœurs, le prophète Mohammed, il faut un califat, parce que celui qui meurt comme étant, ne connaissant pas l'amir ou le calife de son époque, meurt en temps de mécréance, c'est très grave. Et nous n'avons pas de calife. Nous devons ordonner le bien et interdire le mal, qui ne se résume pas à dire ferme la fenêtre, ouvre la fenêtre, ramasse le papier par terre. Mais c'est de combattre ce que vous savez par la force, par la parole, et dernier degré par le cœur. Ça, ils ne le disent pas. La zakat, vous savez, frères et sœurs, à chaque fois que le Coran parle, Allah parle dans le Coran, Azzawajal, il vous dit wa aqimu salat wa atu az-zakat. Nous ne donnons pas la zakat puisque le khalifa s'est écroulé après l'invasion de Poitiers et d'Avignon. Et alors d'aujourd'hui, nous ne la donnons pas, c'est un impôt étatique, nous ne la donnons pas et on doit revenir aux préceptes, etc. Donc la liste est longue. Nos frères meurent à travers le monde et dans le Coran, il dit les croyants sont frères. Et le prophète a dit les musulmans ne forment qu'un corps. Lorsqu'un corps, une partie du corps souffre, tout le reste sont fièvre, etc. Et ton frère qui sont opprimés, oppresseurs, et tous les hadiths qu'ils connaissent, ça, ils les évoquent pas. Ou alors lorsqu'ils les évoquent, c'est en conformité avec les normes européennes, comme le font les ONG. Et voir les ONG, elles sont un peu plus courageuses que eux. Donc on a très bien compris la mascarade. On a très bien compris cet islam. L'islam christianisé, qui le prophète a évoqué en disant « Viendra un temps où vous suivrez les nations qui vous ont précédé, pas par pas, au point où si l'une d'entre elles rentrait dans un trou de lézard, vous y entrerez. » Un compagnon lui dit « Mais de qui tu parles ?» Au prophète, il lui a dit « Pars-tu des juifs et des chrétiens ?» Il dit « Qui d'autre ?» C'est-à-dire qu'ils font exactement comme eux, ils veulent christianiser l'islam, c'est-à-dire que comme le curé vient, il fait sa khutba le dimanche, et après eux, le peuple, n'a rien à voir avec le christianisme, eux ils font la même chose. Aujourd'hui, ils ont un peu plus d'apparence de musulmans, ils ont plus de pratique, mais au fur et à mesure, ça se perd. Ils n'en sont pas arrivés au point des chrétiens, parce que les chrétiens, ils n'ont aucune pratique, mais eux, il leur reste quoi de la pratique? Il leur reste la salat. Et salat, nous savons très bien que lorsque nous disons dans la Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit, etc., etc., tu demandes à Allah de te guider dans le chemin droit et tu passes ton temps à faire le contraire. Tu te moques de Dieu. Le tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, implique forcément la question de la sharia, la question de la soumission, de ne pas faire du shirk, parce que seul Dieu est le législateur suprême. Dieu n'accepte pas qu'on légifère à sa place, puisque c'est un domaine réservé à Allah et que à Allah. Et lorsque quelqu'un légifère à sa place, il dispute entre guillemets, ce jardin sacré qui est celui d'Allah. Personne n'a le droit de venir légiférer à la place d'Allah et d'interdire ce que Allah, de guider les gens dans ce qui est interdit ou pas interdit. Il n'y a que Dieu qui peut rendre interdit les choses ou les rendre licites. L'être humain n'a pas le pouvoir de faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut dire à l'homme, je t'interdis cela et je t'autorise cela. Donc nous avons très bien compris comment ça fonctionnait là-dedans. C'est une conspiration. Donc sur ce point, les choses sont parfaitement claires. Alors, frères et sœurs, est-il opportun pour nous autres de donner de l'argent pour un institut? Fils sabilillah, et Dieu nous le rendra. On connaît la musique. Tu aides à construire une mosquée ici, Dieu construit un palais. C'est un investissement extrêmement rentable. Le discours qu'on fait aux enfants de 9, 8, 7 ans. Voilà. C'est le discours sans aucune réflexion, rien. Tu construis une mosquée ici, Dieu te construit un palais. C'est tout. On en est là avec eux. On en est dans cette caricature de l'islam. Alors, comme je disais, ils passent leur temps à critiquer les autres. Parce que les bougnoules, pas un ennemi de l'islam, pas un handicapé mental, pleurer comme des petites gonzesses, est un traître. Tu peux respirer. Il y a des gens, ils s'allongent, ils ne peuvent plus bouger. Il n'arrive même plus à respirer. Il y a des gens comme ça. Wallah, l'âme qui mange, il arrive à peine à s'allonger, il n'arrive plus à respirer. Et il y a des gens aussi par rapport à la nourriture. Il a plus faim, mais à les aider. Et qui est vraiment le vrai salafi, pas le salafi en carton.
Je pèse mes mots et on va voir c'est quoi le salafi en carton. La khoura Ammar, kebab, matin, midi, on a même iftar avec kebab. 4 heures kebab, non maintenant c'est même plus un, 2. Double, on va. Il y en a 3 kebabs. Wallah, moi j'ai déjà vu 3. Allah il te rappelle que tu es faible. Allah il rappelle que la base chez l'être humain c'est l'ignorance. Et toi tu ne connais même pas ton ennemi. Tu n'apprends même pas à le connaître. Alors qu'il y a un diable qui marche avec toi tous les jours. Ils ont des textes, ils utilisent des textes. Mais ils ne les comprennent pas, ils ont que peu de science. Belbala, la bagaille et du n'importe quoi. Rubbama, je le dis, c'est une réalité. Surat al-Fatiha, il fait au moins 10 erreurs. Elle envoie un message, oui, mais vous n'êtes pas des hommes. Les hommes, c'est les moudjahidines. Et il faut se lever pour faire le djihad. Et va apprendre les règles des menstrues, ma soeur. Va apprendre à faire du pain. Mais tu vas où, toi, ma soeur? Jusque dans leur vie privée, intime, personnelle. Alors que eux-mêmes sont pires que eux, puisque eux, leur croyance étant ce que je viens d'évoquer, valider le pouvoir, etc., et parler des futilités, et ne pas faire ces obligations parce que trop risquées, et que forcément on ne les laissera pas faire, on leur donnera pas les mosquées, on les laissera pas, on connaît le discours. Hein. Et qui crie « Ash-Sharia, la Sharia, la Sharia, la Sharia !» Mais tu vas où toi, Abdallah? Il te manque une case dans ta tête? Comment ça la Sharia? Tu vas dire la charia, tu crois quoi? Bah, à la place de François Hollande, ça va être quelqu'un comme Abou Bakar qui va prendre ici la présidence. Mais tu vas où? Pourquoi ici tu te permets de faire n'importe quoi et de provoquer al-belbala, la bagaille et du n'importe quoi? Rubbama, et je le dis, c'est une réalité. Surat al-Fatiha, il fait au moins 10 erreurs. Nous, on essaye de montrer que l'islam, c'est une religion de respect, d'amour, etc. Et toi, tu es en train de venir à la charia. Et Rubbama, ces gens-là, en général, ils n'appliquent pas une petite partie de soi-disant ce qu'ils disent la charia. Il faut aller dans le même sens qu'eux, sinon vous n'êtes pas médiatisé par le système islamique en France, lequel est sous tutelle du système des kofars, etc., etc. Donc ils sont pires qu'eux sur la question de la croyance, et ils se permettent, ils n'arrêtent pas de les critiquer dans des choses qui ne leur regardent pas, dans leur vie privée. Ils n'arrêtent pas de les critiquer dans leur vie privée. Sur des choses qui ne le regardent pas. Comme par exemple, le fait de manger. En quoi ça te regarde que quelqu'un aime manger? En quoi ça te regarde? Pourquoi tu vas critiquer? Voilà où ils en sont. Voilà où, et eux, ils sont... c'est le top. Bon. Bref. Alors, on nous parle d'une étincelle de science sur le net. C'est le slogan, une étincelle de science sur le net. Moi j'aime bien les étincelles, surtout lorsqu'elles sont de science. Alors on va analyser cette science. Que monsieur veut 1,5 million d'euros pour apprendre din aux gens, on va analyser son degré de science. Pour savoir si c'est rentable de mettre autant d'argent pour que les musulmans viennent apprendre la religion. Ma foi, pourquoi pas? Une étincelle de science sur le net. Les frères, lorsqu'ils vont les contacter pour leur poser des questions, la première réaction que ces gens ont, c'est de les bloquer. Et je me suis levé avec quelques frères en demandant de parler avec Rachid Abou Hudayfa. Et je ne voulais pas parler avec lui de 10 000 choses et avoir un débat, parce que je sais qu'il va utiliser le fait qu'il ne veut pas débattre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne débat pas, il reçoit un palais dans le paradis. On ne veut pas débattre, on ne veut pas discuter et avoir des polémiques, bien sûr, barakallah fik. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle du savant. On s'en fout, qu'est-ce que les savants disent? Sur le vote, lui parler en privé, moi. Je vais lui parler en privé, pas franchement. Je suis venu pour parler avec lui. Ouais, fallait prier, parler en privé. En charia belgouam, on vous connaît. On a vu les vidéos. Tranquille. لما تشوف واحد ترانكيل نشوف Les horaires de prière en islam fonctionnent de la manière suivante. Je vais le faire vite, je ne vais pas te donner toutes les preuves, Coran, Hadith, parce que vu l'heure qu'il est, il faut que j'aille manger. Le soleil et les 3 autres, après le coucher du soleil, il a fait l'asr à l'heure.
Tu ne connaissais pas le hadith? Masha'Allah. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le hadith que je viens de dire, tu ne le connaissais pas? Il est beau ou il n'est pas beau? Il est beau. Je l'écoute seulement. Sahih. Mais... Non, mais déjà ce hadith, il est pas mal quand même. La première, c'est de les bloquer. Bravo. Voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux et que poliment vous leur faites des réflexions, la première des réactions, c'est de vous bloquer. Tu n'es pas mon frère. Tu es mon frère que si tu partages mes idées. Si tu me dis, t'es bien. Si tu me donnes des sous. Mais si tu viens pour me dire, je comprends pas, je te bloque. Est-ce que vous allez donner de l'argent à des gens que si ils vous voient crever, vous, ou votre femme, ou vos enfants, ou vos bébés, détourneront le regard et feront en sorte que les musulmans détournent eux aussi leur regard. Est-ce que vous allez leur donner de l'argent à ces gens-là? Si demain, par malheur, il vous arrive quelque chose, ou votre femme, ou vos enfants, etc., est-ce que vous allez donner de l'argent? Non. Ces gens, aux apparences d'agneaux, mais au cœur de loup, laissent mourir leurs frères au Centrafrique, en Palestine, et partout à travers le monde. Et pendant qu'on est en train de faire un carnage, je demanderai au frère, Inch'Allah, de faire passer. J'aimerais que le frère fasse, nous donne une image satellite, entre guillemets, de ce qui se passe sur la planète Terre. Parce que ces gens, visiblement, ne sont pas sur l'Ard. Ils sont dans un autre endroit, je ne sais pas où, mais ils ne sont pas sur la Terre. Donc je demande aux frères de faire passer, de nous donner des images de ce qui se passe sur la planète Terre, afin qu'on... Voilà. Fais-nous passer quelques images, frères, de ce qui se passe sur la planète Terre, s'il te plaît. قاموا بذبحه لعنة الله عليه يا بشار. الله أكبر الله أكبر. شوفوا بعينكم اللي عم بصير بمدينة حمص. هذا طفل من المسلمين بهجمات النصارى مدافعين عن أرواحهم وأعراضهم. تدخل الجيش ممثلا في قواته الخاصة اليونغف وفي الطريق ارتكبوا مجزرة شنيعة حيث كما خلفوا الكثير من الجرحى. دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم أزالة البغي صالت فأين عهد الحواسب نسوا بأننا أناس نزول لون الحساء نحن الذين وصفنا الله أكبر سيارات. الله أكبر الله أكبر. Aguerri, la sûreté, la mort ne fait rien là. La sûreté, il ne craint pas la mort. La sûreté, Une quinzaine de djihadistes cachés dans la mairie et le palais de justice de la ville affrontent l'armée malienne sans relâche. مرحبا يا عمو. أشو ليش قايلون؟ نحن بشار الأسد قتلنا ذهبنا أشو نحن لأننا قاعدين هون أشو من هنا نحن نعبد مي نشرب هون أشو نحن عندنا نحن ما نزل أشو نحن عملنا نعلم نشرب هون ليش عم تبكي أنت يا عمو؟ بشار نهبنا قتل بيوتنا نهبل ما عندنا شيء هدلكم بيوتكم؟ هدلكم كل ما عندنا شيء هون نشرب مي نطر الدنيا بنقعد عند الجماعة نقعد نسهر عندهم نشو بيهم والله العظيم ولا خلينا نقعد دقيقة من البيت هو بشار الأسد. Voilà ce qui se passe actuellement sur la terre. Voilà ce qu'on fait aux musulmans et aux musulmanes. Ces gens que vous voyez, qui vous parlent du pipi de chameau, des tétines, voilà, vous allez sur leur page, vous regardez de quoi ils vous parlent. Ils laissent crever leurs frères. Ils les laissent mourir. Si demain ça vous arrivait à vous, même en France, ils ne bougeraient pas le petit doigt.
Vous qui aujourd'hui, eux, ils vous appellent mon frère, ma soeur. Et ils vous passent de la pommade. Et on vous aime, et on vous aime en Dieu, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Si demain, il vous arrivait le moindre problème, il ne bougerait pas le petit doigt. Que vous soyez en France, ou dans un autre, et à plus forte raison dans un autre pays. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie de leur aqidah. Ils sont vos frères lorsque vous n'avez pas de problème et que lorsqu'ils ont besoin de vous. Comment vous pouvez expliquer que ces monstres, parce que moi j'appelle ça des monstres, pendant qu'il se passe ce qui se passe, parle, adoucis ton cœur, pourquoi ne vas-tu pas au Doros, les Facebookers déraillent, les dégâts, etc., etc. Le frère va passer, va prendre des exemples de chaque énergumène et va les mettre sur, pour vous montrer qu'on est face à une conspiration, que ce n'est pas une coïncidence. Khlas, celui qui a un minimum d'amour pour l'islam et de croyance pour l'islam, quand il entend une blague comme cela, ou une plaisanterie, ou un sketch, khalas, il éteint, il change de chaîne, il regarde même plus cette personne. On parlait, je suis au travail, ma collègue de boulot me tend la main, elle me serre la main. Est-ce que j'ai commis un péché en islam? Le ders d'aujourd'hui est un peu spécial. Les dégâts des séries TV. Est-il possible, a-t-on le droit de se brosser les dents durant notre journée de jeûne? Ce péché, ayyul ahbab, c'est la consommation de la viande de porc. Bien que la plupart de ceux qui consomment cette viande sont les non-musulmans, ghayrul muslimin, il incombe d'en parler. Si une personne émet un rot pendant la prière, peut-elle dire Alhamdulillah? Mais non, l'art évolue, prend des formes en fonction des époques et des sociétés. Bon, vous aimez pas Beethoven, ma'alish, ma ken mouchkil, c'est pas grave, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous aimez pas Picasso, ma'alish, ma ken mouchkil, mais... Ça veut dire que quoi? Ils ne voulaient pas se rassasier. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce qu'ils savaient que ce n'était pas bon pour le corps. Et c'est pour ça que le prophète il dit, ce qui relève de la sunna, quand tu manges, tu laisses un tiers d'air, en plus ou en moins. Retiens cette règle, ya Abdallah. Dès qu'une chose est mauvaise pour l'être humain, Allah l'interdit. Et parmi, ou bien la chose la plus mauvaise qui pourrait être pour l'être humain, al-insan, et la plus mauvaise des choses qu'Allah aurait créées dans ce monde, la viande de porc et cet animal. Donc, ces gens-là, si demain, il vous arrivait malheur, que Dieu vous préserve, à vous, jamais ils bougeront le petit doigt, ils vous laisseront crever. Et vous avez donné de l'argent à ces gens-là. Ça fait partie de leur croyance, qui est de valider le pouvoir et de se détourner des musulmans qui subiraient des persécutions de la part des kuffars. Ça fait partie de leur croyance. Ils sont vos frères que lorsque vous vous portez bien et que vous pouvez leur donner un petit billet. Là, ce sont vos frères. Là, ils vous chouchoutent. Là, ils vous font des gros sourires. Mais si vous arrivez quelque chose, ils détournent de leur regard. Ils laisseront les kuffars massacrer et violer votre propre femme, votre propre mère, et ils détourneront de leur regard pour parler du pipi de chameau et des tétines. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres qui n'ont rien à voir avec la religion. Parce que ça fait partie de la aqidah. De vous parler de futilité et de constamment critiquer les musulmans alors que eux, ils sont pires que eux. Ils sont pires que eux. Ils sont en violation totale avec les textes, ils sont dans le kufr total, et ils viennent donner des leçons de morale, et dire que Allah vous punira et patati patata, alors que eux, ils sont pires que ça. Donc déjà, que par rapport à ce point, soyez-en sûrs que jamais ils ne réagiront, et ils inciteront les musulmans, à travers leur distraction de ce semblant d'islam, de détourner le regard pour parler d'autre chose. Et ils vous laisseront mourir. Comme ils laissent mourir actuellement les frères musulmans, qui sont en détention en France, et il y en a pas mal. Est-ce que vous avez déjà entendu évoquer de venir les aider? Jamais. Tout ça, pour eux,
on doit débarrasser. Tous ces gens qui subissent l'oppression des kuffars, etc., on doit les mettre à la trappe. Parce qu'ils le méritent. Et nous, on doit vivre en sécurité, et on doit obtenir notre sécurité et notre assiette pleine, et investir dans l'immobilier au prix de la religion. Parce qu'on a fait allégeance au kuffar et on a fait allégeance au système du Dajjal. On ferme nos gueules. On ne se mêle pas de la politique. On ne remet pas en question le système en place. On ne remet pas en question la question de l'intégration de la guerre, etc. Les marchands du temple. Alors, voyons ce qu'il en est à présent pour l'étincelle de science. Que le frère Nader Abou Anas a besoin de tant d'argent pour l'étincelle de la science. Nous allons analyser sa vidéo, la première vidéo, où j'ai extrait 8 passages. Donc nous allons écouter le premier passage qui se passe à 3 minutes 13 et qui termine à 3:36. Donc premier passage, écoutons-le, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc premier passage. Deuxième erreur, le fait que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise pendant ce mois. Dès qu'ils apprennent que le ramadan arrive, leur poitrine se resserre. Et un grand nombre de ces gens sont ceux qui sont accros à la cigarette, les fumeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide. Les fumeurs. Ces derniers détestent le ramadan, car ils les privent de cigarettes pendant la journée. Et ils deviennent nerveux, car leur paquet de cigarettes est éloigné. Dans ce dars ou cette khutbah, je ne sais pas, il explique, donc il parle des erreurs du ramadan que les musulmans et les musulmanes font, et il explique que des personnes ne se sentent pas à l'aise et que leur poitrine se resserre. Un grand nombre de gens, ce sont ceux qui sont accros à la cigarette, et que leur poitrine se resserre à l'approche du ramadan. Ces derniers détestent le ramadan, car ils les privent de cigarettes et ils deviennent nerveux, car leur paquet de cigarettes est éloigné. Donc il nous explique qu'un grand nombre de musulmans et de musulmanes, les fumeurs et les fumeuses, qu'à l'approche de Ramadan, leur poitrine, elle se resserre. Leur poitrine, elle se resserre. Et que ces gens détestent le Ramadan. Ils le détestent. Je répète mot pour mot. Ces derniers détestent le Ramadan. J'espère que le frère passera uniquement ce petit extrait. Ces derniers détestent le Ramadan. Ces derniers détestent le Ramadan. Ces derniers détestent le Ramadan. Ces derniers détestent le Ramadan, car ils les privent de cigarettes. Voilà comment on parle des musulmans et des musulmanes. Des gens qui commettent le péché, puisque c'est haram la cigarette, mais nous savons combien la cigarette est devenue banale. Des fumeurs et des fumeuses, des gens qui fument, ils les montrent du doigt, en leur disant que leur poitrine elle se resserre à l'approche du Ramadan. Elle se resserre. Parce que ces gens, ils détestent le Ramadan. Ils détestent le Ramadan. Sous prétexte que des gens appréhendent le Ramadan dans sa difficulté, parce qu'ils fument, parce qu'ils ont des défauts, enfin, peu importe, il se permet de dire que leur poitrine elle se resserre à l'approche du Ramadan. Et qu'ils détestent le Ramadan. Dire qu'un musulman qui va faire le Ramadan, ou une musulmane, avec tous les défauts qu'on peut avoir en ce 21e siècle, et sur ce territoire qui ne nous aide pas dans notre foi, dire que ces personnes détestent le Ramadan, c'est quelque chose d'abominable. Qu'ils appréhendent le Ramadan, oui. Et il n'y a pas que les fumeurs et les fumeuses. Tout le monde n'a pas la force de jeûner. Il y a des gens qui sont faibles. Ils sont plus faibles que d'autres. Ils sont plus forts sur d'autres points et plus faibles sur celui-ci, etc., etc. Ainsi, la création de Dieu a été faite. Donc, on sait que des gens appréhendent
même les fumeurs, entre autres, le ramadan. Mais de là à dire qu'ils détestent le ramadan et que leur poitrine se resserre, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Passons au deuxième extrait qui est à 5.31 et à 6.24. 5.31, 6.24. Et ceux qui font le cœur, wallah, ça nous attriste. Ça fend le cœur. C'est de voir que beaucoup de gens veillent dans la désobéissance d'Allah pendant le mois du Ramadan. Ce mois qui est le mois de l'adoration, ils le passent à désobéir à Allah quand? Pendant les nuits. Tu vas me dire, mais comment ça? Tu les vois la nuit, en bas des immeubles, en train de fumer cigarettes, chicha, drogue, ou bien des communications téléphoniques avec le sexe opposé dans l'illicite, ou bien ils sont dans des cafés toute la soirée ou toute la nuit, ou bien ils sont en train de regarder des choses haram, illicites à la télévision ou sur internet, ils regardent les femmes qui s'exhibent et qui sont nues. Subhanallah, c'est comme ça qu'on gêne, c'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah, c'est comme ça qu'on profite du mois du Coran, on dort toute la journée et on passe notre nuit dans la désobéissance. Est-ce un jeûne accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Dans cet extrait, frères et sœurs, nous avons entendu Nader Abou Anas nous dire et ceux qui font le Coran, ceux qui font le cœur, pardon, wallahi, ceux qui font le cœur, wallahi, ça nous attriste, ça fend le cœur. C'est de voir que beaucoup de gens veillent dans la désobéissance d'Allah pendant le mois du Ramadan. Ça nous fend le cœur. Wallahi, ça nous fend le cœur. Que beaucoup de gens veillent dans la désobéissance d'Allah durant le mois du Ramadan. Ce mois qui est le mois de l'adoration, il le passe à désobéir à Allah. Quand pendant les nuits, tu vas me dire, tu vois les gens dans l'immeuble en train de fumer des cigarettes, chicha, drogue, ou bien des communications téléphoniques avec le sexe opposé, dans le haram, dans l'illicite, akhi. Ou bien ce sont dans les cafés, dans toute la soirée, dans les cafés. Et la nuit, ou bien, etc., 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 et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Est-ce un jeûne accepté par Allah? Hein? Est-ce un jeûne accepté par Allah? Akhi? Voilà. Il nous parle de ces jeunes que nous étions à une époque, qui jeûnent, mais qui ne sont pas dans le dîn, malheureusement. Cependant, ils ont là on a l'étincelle, le minimum de cette foi, qui parfois même ils ne font pas la prière et qui ne peuvent pas manger, boire pendant le ramadan. Donc ils font le ramadan. Alors que c'est des gens de cité qui vendent du shit, qui fument, voilà, c'est les jeunes que l'on connaît. Que Dieu les guide. Amin. Il est critique. Il est critique en leur disant ce que vous faites, est-ce que c'est le ramadan ça? Vous êtes dans la désobéissance d'Allah, vous faites le haram, vous parlez avec des meufs au téléphone, vous allez dans les cafés, etc. Est-ce que c'est est-ce que votre jeûne va être agréé? Est-ce que c'est bien? Et ça nous attriste, wallahi ça nous attriste de voir ça. Si ça t'attriste autant de voir ça, pourquoi tu ne vas pas aider tes frères? Et pourquoi tu nous parles de la pluie, du bâton dans tes doros, etc. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas t'occuper de tes frères et d'évoquer dans tes khutbahs et dans tes doros tous les jours qu'on viole des femmes musulmanes et qu'on tue des bébés, qu'on viole des bébés et qu'on massacre, etc., etc. Et eux, ils ne t'attristent pas, eux? Ça ne te cause pas de problème? Toi, ce qui t'attriste, c'est les gens, les petits jeunes qui fument du shit dans les halls d'immeubles et qui fument des clopes et qui parlent avec des meufs. C'est ça qui t'attriste. Mais les autres là-bas qui sont en train de faire un génocide, ça ne te cause pas de problème, ça. Ça ne cause absolument pas de problème, parce que lorsqu'on t'entend discuter et de nous faire des vidéos, tu nous parles de adoucis ton cœur, la tombe t'attend et blablabla, blablabla. Ça ne cause pas de problème. Par contre, de venir critiquer les autres, qui eux ont des circonstances atténuantes, parce qu'ils n'ont aucune prétention dans le din, et qu'ils essayent de revenir au din, mais ils n'ont aucune prétention ni dans la ilm, ni dans la aqida, ni dans les leçons de morale, etc., etc., tu viens les critiquer. La critique, elle est justifiée. Qu'on sait ils ne sont pas dans le din. Mais regarde-toi ce que tu fais. Toi, ce que tu fais, toi qui es censé être dans le din, et qui est censé donner des leçons de charia et de morale aux musulmans et aux musulmanes,
Tu es dans le din, toi, tu respectes tes obligations. Parce que parler de la pluie du beau temps, pendant qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, et vivre dans le coufre jusqu'aux oreilles, par le tawhid, par la zakat, par etc., etc., ça ne te cause pas de problème, visiblement. Ce qui cause problème, c'est les gens qui fument des clopes dans les halls d'immeubles. Et tu leur demandes, et vous, jeunes, est-ce qu'il va être accepté? Moi, je te dis, et je te redis, que le jeûne de ces gens-là a plus de chances d'être accepté que le vôtre. Et moi, je te dis, wallahi, ursimuk billah, que leur jeûne, il peut être accepté plus que le vôtre. Parce que ces gens, ils ont des circonstances atténuantes. Vous, vous n'en avez aucune. Et vous, vous êtes la cause de la destruction de l'islam. C'est vous qui avez tué Ben Laden, rahimahullah. C'est vous qui aidez à tuer les musulmans à travers le monde par votre silence. Et nous parlez de l'obligation de la barbe, et nous parlez du qamis, et nous parlez du siwak, et nous parlez du pipi de chameau, et nous parlez de un kebab pas deux, etc. Et vous aidez le système par votre collaboration dans le silence. Vous êtes un des bras armés du système en place de l'ordre mondial par votre collaboration du consentement par le silence et de détourner les musulmans de leurs obligations fondamentales qui seront interrogées le jour de la résurrection. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas interrogés sur combien de kebabs ils ont mangé. Et après, tu nous parles des jeunes. Troisième extrait, page extrait 07 minutes 9 secondes à 8 minutes 28. 07 9, 8 minutes 28, écoutons-le. Sixième erreur, parmi les grandes erreurs, on a le fait de trop manger pendant le mois du Ramadan, jusqu'au point où le Ramadan est devenu pour beaucoup de gens le mois de la nourriture, le mois de la boisson, le mois des bons repas, des bons plats. Jusqu'à même que certains parmi les non-musulmans, ils voient le Ramadan par quoi? Par les pubs, pousse-pousse d'ail, ils voient que des pubs de nourriture. C'est-à-dire que certains parmi les musulmans et parmi les non-musulmans pensent que le Ramadan c'est le ventre, les bons plats. Le Ramadan c'est pas le ventre, c'est pas les bons plats. Le Ramadan c'est nourrir ton âme, purifier ton cœur, te rapprocher d'Allah, te faire pardonner tes péchés, jeûner convenablement, et pas jeûner que par le ventre, jeûner par les yeux, par la langue, par les oreilles, par la main, par les pieds. Sans compter tout ce qui est gaspillé pendant le mois du Ramadan. Donc c'est le mois du ventre et c'est le mois où on gaspille beaucoup en jetant à la poubelle de grandes quantités de nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes à leur sujet. Il faut le savoir ça. Ne pense pas que ce que tu jettes à la poubelle, tu n'auras pas des comptes à rendre. Oui, mais comment je fais? Fais à manger raisonnablement. Raisonnablement. N'aie pas les yeux plus beaux que le ventre. Et généralement c'est ce qui se passe pendant le Ramadan. Et vous savez très bien que la petite du jeûneur, elle n'est pas immense, il lui suffit de peu pour se rassasier. Donc faites attention à Allah et avec lui. Sixième erreur, nous dit-il, manger trop. Le fait de trop manger pendant le Ramadan, au point, et pour beaucoup, que ce mois est devenu le mois de la nourriture, boisson, bon repas, bon plat. Le Ramadan, c'est on gaspille de la nourriture, et Allah va nous demander des comptes. Donc là, il rentre dans la vie privée des gens. Vous mangez trop. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre ce qu'ils mangent les gens? On t'a missionné pour regarder dans le frigo des gens. On t'a missionné, dans le Coran il te demande d'aller voir ce que mangent les gens. Les gens mangent ce qu'ils ont envie de manger tant que leur nourriture est halal. S'ils mangent de trop et que c'est effectivement un défaut, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne seront pas interrogés sur combien de kilos de viande ils ont mangé, ou sur combien de plats de couscous qu'ils ont mangé. Jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça peut te foutre, qu'est-ce qu'ils mangent les gens? Tu leur dis qu'ils seront interrogés sur le gaspillage. Et vous ne serez pas interrogés sur ce que vous faites? Vous, est-ce que vous ne serez pas interrogés sur ce que vous faites? Tu veux que je te sorte la liste, moi, de tes péchés? Et du coufre que vous faites? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens? Mais vous aimez bien critiquer les autres. Parce que comme vous n'avez pas de sujet sérieux à évoquer, compte tenu de votre alliance avec Pharaon,
vous parlez constamment des gens. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens? Ils seront interrogés sur le gaspillage et vous ne serez pas interrogés sur ce que vous faites? Écoutons le passage suivant, 13 minutes 56 à 14h06. 13h56, 14h06. 11e parmi les erreurs commises pendant le ramadan, on a le fait que certains écoutent de la musique. Pour information, la musique est interdite pendant et après le ramadan. Mais pendant le ramadan, c'est un crime. 11e erreur. 11e erreur. Pour info, la musique c'est haram. Pour info, la musique c'est haram. Pendant et en dehors du ramadan. C'est un crime. Je ne savais pas que écouter de la musique était un crime. Un crime, c'est la peine capitale. Un crime dans la compréhension de la charia, ou même dans la loi des kuffars, les délits se partagent en 3 catégories, la contravention, le délit et le crime. Le crime, c'est tout ce qui est criminel. Tuer, violer, etc. Dans le din, le crime, c'est par exemple tuer un musulman, vivre chez des kuffars, faire du shirk, violer, etc. Ça, c'est un crime. Je ne savais pas que la musique, maintenant, vous l'avez mis dans les crimes. Que ce soit un péché, que ce soit un délit, et encore, ça reste à prouver, mais passons. Mais je ne savais pas que c'était un crime. Écouter de la musique est un crime. Et encore une fois, je vous renvoie la balle. Je vous renvoie la balle. Les criminels, ce sont vous. La personne qui écoute de la musique pourra peut-être, si c'est haram, pourra, comme Dieu dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Vous, votre aqidah, c'est le contraire. Vous évitez les petits péchés et vous faites les grands péchés. Vous avez inscrit la musique dans les crimes. Passons au passage suivant. 13:44 à 13:58. 13:44 à 13:58. À tout de suite, Inch'Allah. 13e, parmi les erreurs commises par certains jeunes, il y a le fait qu'ils rompent leurs jeunes sous prétexte qu'ils sont dans des examens à l'école. Et ça, c'est de l'ignorance. De l'ignorance pure. Les examens ne font pas partie des raisons qui autorisent la personne à ne pas jeûner. Dans ce passage-là, il nous fait un cours de din, l'ilm. Il nous explique que ne pas jeûner sous prétexte qu'on en passe des examens, c'est de l'ignorance, ce n'est pas permis. C'est-à-dire qu'une personne qui passe des examens, peu importe les examens, un examen, et qui ne jeûne pas, c'est de l'ignorance, c'est haram, c'est pas permis. Je ne savais pas. Je pensais que j'avais cru comprendre que dans la religion, que l'intérêt supérieur prévalait sur l'obligation ou l'interdiction. Je m'explique. Quelqu'un qui est malade, il peut manger. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas perdre notre temps avec ce que tout le monde sait. Dans le prolongement de ce raisonnement, qui est valide, que tout le monde reconnaît, que personne ne remet en question, frères et sœurs, quelqu'un qui va passer un examen. Un examen, c'est important dans sa vie, que ce soit un examen, doctorat, peu importe l'examen, un examen. Et que cette personne ne peut pas se concentrer sur son travail, ne peut pas faire son travail si il, par exemple, n'a pas bu de l'eau, n'a pas mangé, etc. Il va être trop faible et il y a de fortes chances qu'il rate son examen. Parce qu'il est trop faible. C'est haram. Il doit jeûner quand même, au risque de perdre 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études. Ça va en contradiction totale avec le principe de la contrainte. C'est comme si des musulmans font le djihad et que ils n'auraient pas la force de mener leur djihad, ils sont trop faibles, est-ce qu'ils peuvent manger ou boire?
avoir le minimum. Ou quelqu'un qui, peu importe, une contrainte qui pèse, ou l'intérêt supérieur est remis en cause. Il est évident oui, bien sûr, il faut que, si ça remet en question sa santé, ça remet en question un but à atteindre dans l'intérêt de sa religion et de sa vie, de sa santé, etc., bien sûr qu'il doit manger et boire et rattraper le jeûne. C'est aussi valable pour l'examen. Quelqu'un qui a passé de 10 ans à étudier, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 8 ans, peu importe, et qui arrive pour passer son examen, et que s'il ne mange pas, il ne pourra pas se concentrer, il va être faible, il y a des grandes chances qu'il rate son examen, il est dans la question de la contrainte et de l'intérêt supérieur. Vraisemblablement, là, c'est pas valable. Il vaut mieux qu'il jeûne et qu'il fasse pas son travail. C'est préférable. Donc il loupe son examen, etc., parce qu'il est dans les bas, parce qu'il est très faible, etc., il est très affaibli, et c'est pas grave, mais il faut que tu jeûnes. A contrario, si tu as une dent qui te fait souffrir, tu peux manger ou boire, parce que tu as une dent qui te fait souffrir et tu dois aller te faire soigner, etc. Donc c'est valable pour une douleur dentaire, on prend des cachets, etc., mais c'est pas valable pour un examen, parce que la douleur dentaire est plus importante que l'avenir de la personne, que ce pourquoi il s'est investi durant des années. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous n'avons pas la même conception du halal et du haram. On n'a pas la même conception. Autre passage, 17 minutes 52 à 18:46. Écoutons ce passage. Parmi les erreurs, on a le fait que certains passent les derniers jours et les dernières nuits du Ramadan à acheter les vêtements de l'Aïd. Ils sont les 10 derniers jours dans les soldes ou dans les magasins, dans les centres commerciaux. T'es où? J'étais à Carrefour, à H&M, j'étais là, et là, et là, et là. Ah bon, mais il y a les 10 dernières nuits. Faut faire des efforts. Dans les nuits impaires des 10 derniers jours, il y a la nuit du destin. Oui, mais mon petit, je ne vais pas encore acheter les chaussures. Et il manque le pantalon pour mon fils. Et il manque... Subhanallah. C'est comme ça qu'on passe les 10 derniers jours. Dans les magasins, dans les centres commerciaux. Non, tu t'y prends à l'avance. Avant de rentrer dans les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, tu n'y touches pas. C'est pour le Coran, l'ibad, as-salat. Si tu n'avais déjà rien commencé, tu multiplies les efforts dans les 10 derniers jours. Comment est-ce que tu peux rater cette occasion en or? Comment? Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, tu la délaisses pour des vêtements? Subhanallah. Et il nous dit encore, enfin il critique les autres, il leur dit parmi les derniers jours, il y en a qui passent leur temps à acheter des vêtements. Pour l'Aïd, ils vont à Carrefour, etc. Et une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, tu la délaisses pour des vêtements. Donc il critique ses papas, ses mamans, qui, durant les derniers mois du Ramadan, vont aller acheter des vêtements, enfin les derniers jours du Ramadan, parce que les magasins sont fermés la nuit. Et ils vont acheter des vêtements, et il leur dit, vous allez à Carrefour, etc., vous achetez des vêtements, alors que vous êtes dans les derniers jours du Ramadan, les dernières nuits, et que c'est les taqadr, etc., etc. Déjà, pour commencer, c'est dit dans les 10 dernières nuits, l'adoration se fait durant la nuit, pour le Ramadan, à part si on fait la retraite dans la mosquée, etc., mais bon, comme on ne va pas faire une retraite dans une mosquée de la République, que Dieu m'en préserve. Mais bon, de toute façon, c'est interdit, il s'est fermé. Ferme après l'Aïcha, ferme la porte à clé. Et donc, il est critique. Déjà, pour commencer, ça n'a rien à voir. C'est dit les 10 dernières nuits. Ensuite, c'est un rapport, bien évidemment, avec leur présence sur un territoire dans lequel ils ne peuvent pas pratiquer leur religion. C'est pas valable que pour les derniers du Ramadan. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on est chez le Koufar, qu'on ne peut pas faire. On ne va pas revenir encore à la question. Sur la question enfin, on ne va pas revenir. Mais tout ça, c'est occulté. Tout ça, ils le font. Tout ça, ils ne le voient pas. Tout le shirk, etc., 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 ils ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est que la femme, en l'occurrence musulmane, parce que c'est souvent elle qui fait les magasins, parce qu'elles aiment bien faire les magasins, va acheter des vêtements pour son enfant, au moment où elle a le temps de le faire, et il s'avère que c'est durant tel jour, il leur dit non, ce que vous faites c'est pas bien. Ce que vous faites c'est pas bien, il faut vous consacrer
aux 10 derniers jours du mois du Ramadan, il ne faites pas les magasins pour l'Aïd. Ben oui, mais si la personne ne peut pas parce que on est chez le Kofar et que etc., etc. Est-ce que tu veux que je te pose moi, des questions c'est quand même fort en hypocrisie. Parce que vous croyez que vous, ce que vous faites à longueur d'année, enfin c'est fort en hypocrisie. Mais ils sont dans un délire total. Parce qu'ils croient que les dernières nuits du Ramadan, lui, il le passe comme le prophète Mohammed ﷺ. Toute une vie en contradiction avec le din, toute une année écoulée en contradiction avec le din, mais les dernières nuits du Ramadan, il faut se consacrer, voilà, les lettres qadr, etc. Mais à part ça, ça va. À part ça, ça va. On est on a affaire à une secte qui est une secte de la perdition et de l'égarement. Cette secte a pour principe, a pour croyance d'occulter ce qui fait le musulman, la musulmane, ce sur quoi ils seront interrogés dans al-Qiyamah, et de leur parler des choses secondaires, voire parfois futiles et extrêmement futiles, de les critiquer, de les mépriser, de les rabaisser, alors que eux, ils sont un exemple en fourberie. C'est incroyable. Ajib. Wallah al-Adim, c'est ajib. C'est incroyable. Aller critiquer les gens parce qu'ils font les magasins dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et tout le reste de l'année, ça va. Tout le reste de l'année, ils sont dans le din, ils sont... C'est difficile de trouver des mots pour qualifier cet islam. C'est vraiment très difficile. C'est tellement élevé qu'on a dit, on reste stupéfait par autant c'est hallucinant. C'est hallucinant. La femme qui va acheter des vêtements dans les 10 derniers jours du Ramadan, rien ne lui est interdit. Premièrement. Deuxièmement, il s'agit de la nuit. Troisièmement, compte tenu de notre présence, nous sommes en contradiction et nous ne pouvons, et parfois nous voulons, nous mettre en conformité avec les textes, qui nous conduit à faire des choses qui sont tout à fait contraires. Qu'est-ce que tu viens nous baratiner avec ce discours? Qu'est-ce que tu viens nous baratiner? Toi, qui, à longueur d'année, est en contradiction avec la aqida de base. Qu'est-ce que tu viens nous baratiner en nous parlant des autres et en nous parlant des éléments secondaires futiles? Commence par te juger toi de ce que tu fais dans la religion et après, viens donner des leçons.
C'est aberrant. Avant-dernier passage, donc 1847 à 1914. 1847 à 1914. Écoutons-le. Parmi les erreurs commises, on a le fait que certains partent en voyage exprès pour avoir la permission de rompre leur jeûne, et surtout, ils le font quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud. Ils partent en voyage, ils ne jeûnent pas parce qu'ils sont voyageurs, et une fois le ramadan terminé, ils rattrapent leur jour en hiver. Agir de cette manière, c'est faire preuve de ruse, et Allah jugera chaque personne en fonction de son intention. Dans ce passage, il nous dit parmi les erreurs, il y en a qui partent en vacances pour ne pas jeûner, surtout quand il fait chaud. Parmi les erreurs du jeûne, il y en a qui partent en vacances pour ne pas jeûner, surtout lorsqu'il fait chaud. Alors, précédemment, nous avons entendu qu'écouter de la musique était un crime. Par contre, partir en vacances exprès pour ne pas jeûner, c'est une erreur. C'est juste une erreur. Mais écouter de la musique, c'est haram. C'est pas haram, c'est un crime. Peine capitale. Cour d'assises. La réclusion criminelle à perpétuité. C'est un crime. Mais ne pas jeûner exprès et partir en voyage pour éviter de jeûner, c'est une erreur. Parmi les erreurs, c'est une erreur. C'est même pas une contravention. C'est une erreur. Visiblement, l'aiguille des priorités et des non-priorités, des crimes et du détail, etc., elle ne fonctionne pas. Il faut peut-être remplir la zit, la jauge, peut-être elle est vide, parce que l'aiguille ne fonctionne pas. On ne fait plus la distinction entre un crime et une contravention, on ne fait plus la distinction entre une priorité et une futilité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et les autres qui font des détails, etc., des circonstances atténuantes, c'est grave, et nous qui sommes censés donner enfin bref. Dernier passage à 1937 et à 2046. 1937, 2046, et à tout de suite. 19e, parmi les erreurs, on a le fait que certains ne prient pas à Tarawih. Pourquoi ils sont occupés à regarder Fawazir Ramadan, à regarder les émissions, les feuilletons, les caméras cachées du Ramadan. Il dit, comment je vais faire? J'ai pas moyen d'enregistrer ce que je vais rater, donc je préfère regarder ça, boire un thé, rester avec ma femme ou mes amis, et Tarawih, Allah Ghafur Rahim. De toute façon, on fait nos prières, non? Certes, c'est pas une obligation de Tarawih, mais ça te revive le cœur, et ça te fait pardonner des péchés. Et le prophète a dit que celui qui commence avec l'imam et qui termine avec lui, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Pourquoi tu rates tout ça? Pourquoi c'est un mois où tu dois faire des efforts? Et chacun d'entre nous doit reconnaître qu'il a eu des manquements en dehors du mois du Ramadan. Donc là, tu as l'occasion de te rattraper. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi cette insouciance? Pourquoi? Ils sont donc occupés. Alors que le prophète a dit dans le hadith d'Abi Huraïra qui est rapporté par Bukhari et Muslim, celui qui a veillé à prier les nuits du Ramadan, poussé par sa foi et par l'unique espoir de récompense de Dieu, Dieu lui pardonne tous ses péchés précédents. Alors revenons à ce fameux passage, à ce fameux sujet qui est la salat al-Tarawih. Il reproche aux musulmans de regarder la télévision. Certes, ce n'est pas une obligation. Tarawih. Ce n'est pas une obligation. Mais il reproche aux musulmans quand même de regarder la télévision. Donc, c'est pas une obligation, mais je te critique quand même. Mais c'est pas une obligation, mais je te critique quand même. C'est pas une obligation, je te critique quand même. Je te critique quand même, c'est pas une obligation. Hop, hop, hop. C'est pas une obligation, je te critique quand même. Mais c'est pas une obligation. Ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, il explique que des musulmans préfèrent regarder la télévision que faire tarawih, et il nous sort de petits dalils concernant le tarawih. Le prophète Mohammed a dit, celui qui prie avec l'imam, Allah lui inscrit tel hasanat et ses péchés pendant le ramadan. Celui qui prie avec l'imam. Ouais. Celui qui prie avec l'imam. Moi je pensais que le prophète Mohammed avait dit فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا مَكْتُوبًا.
et qu'il y a un consensus là-dessus, comme l'imam al-Bukhari qui ne faisait pas tarawih, comme l'imam Malik qui a dit, radiallahu anhum, qui a dit qu'il fallait prier chez soi, ou comme l'imam Shafi'i, ou comme l'imam Shatibi qui a expliqué qu'il y avait des compagnons qui ne priaient pas tarawih et qu'il y avait des tabi'in qui ne priaient pas tarawih, etc., etc. Ils nous sont un hadith qui n'est pas dans le Bukhari et Muslim, et où le prophète aurait dit, là il prend un hadith qui n'a rien à voir avec Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète a dit que ceux qui prient avec un imam durant le mois du Ramadan, etc. Donc là il est parti chercher ailleurs. Il a mis Bukhari et Muslim de côté. Il est parti ailleurs. Et ce hadith contredit Bukhari et Muslim. Et ensuite il dit que dans Bukhari et Muslim, il est dit que celui qui prie, poussé par sa foi, avec l'unique souci de récompense, etc. Donc il nous sort un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, où le prophète a dit celui qui prie durant le Ramadan, etc., poussé par sa foi, aura telle et telle récompense. Ce hadith ne parle pas de tarawih. Il parle de qiyam al-lil, de la veille nocturne. Celui qui, durant le mois du Ramadan, poussé par sa foi, etc., aura telle et telle récompense. Ça n'a rien à voir avec le tarawih. Ça n'a aucun rapport avec le tarawih. Pourquoi il le prend, il le met dans le tarawih? Là, il parle de la personne qui prie, il ne parle pas de tarawih. C'est tout à fait différent. Sur la question de tarawih, on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir, on y reviendra lorsqu'on évoquera un sujet plus ou moins complet sur la question. La question est parfaitement, en deux mots, est parfaitement claire. Le prophète Mohammed il a dit « Fasalou ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salat salat al-mar'i fi baytihi illa maktuba » Bukhari, Muslim. Aux gens, priez dans vos demeures, car la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, mis à part la prière obligatoire. Il est même un Tahawi, rahimahullah, qui est une des plus grandes références entre guillemets sunnites, a dit que la position juste étant de prier chez soi. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit que il est préférable de prier chez soi, etc., etc. Il est établi clairement que cette prière, qiyam al-lil pendant le Ramadan, doit se faire chez soi. Nous n'allons pas l'évoquer ici, mais c'est quelque chose qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Absolument plus l'ombre d'un doute. Et que les arguments qu'eux ils avancent, ils sont fallacieux. Puisqu'ils avancent un hadith qui est amputé, qui dit que je crains que cette prière ne devienne une obligation, Bukhari Muslim, ou ils prennent un hadith qui n'a rien à voir avec le tarawih comme il l'a fait, en disant que prier dans Bukhari Muslim, celui qui prie poussé par sa foi, etc., ce qui n'a rien à voir avec le tarawih, ou ils évoquent des hadiths qui ne sont pas dans Bukhari dans Muslim et qui contredisent Bukhari Muslim, etc., etc. Mais ils ne veulent pas, surtout pas, voir ce hadith qui est dans Bukhari Muslim qui dit Fasalou ayyunas fi buyutikum. Parce que si ce hadith, ils n'en parlent jamais. Jamais. Parce que s'ils en parlent, ils sont devant un fait accompli. C'est un amr du prophète, et il explique, le prophète Mohammed sallam, que la meilleure prière est chez toi. Donc si le prophète il te dit que la meilleure prière que tu puisses faire est chez toi, pourquoi tu fais une prière qui est moins meilleure? Fasalou ayyunas fi buyutikum. Fa inna afdal salat salat al-mar'i fi baytihi ila maktuba. Prie chez toi, te dit le prophète, car la meilleure prière est celle qui est faite chez toi, mis à part la prière obligatoire. Toi, tu préfères faire une prière qui est moins bonne en la faisant dans la mosquée. Donc, comme il ne connaît pas des choses essentielles, comme nous allons voir au fur et à mesure de la série, c'est normal qu'il ne connaît pas cette question, puisque j'en suis persuadé, il n'a jamais lu Bukhari. J'en suis intimement... je ne parle pas de Muslim, je ne parle pas de Kanz al-Amal, je ne parle pas d'Ahmed, je ne parle pas de tout ça. Donc il ne fait que répéter ce que d'autres ont dit, sans même réfléchir au bien fondé de ce qu'il dit. Alors, pour terminer cette vidéo, frères et sœurs, il est bien évident que moi je lance un appel aux dons. J'appelle les musulmans et les musulmanes à faire un appel aux dons pour plus entendre parler d'eux. C'est, à mon avis,
la seule raison qui justifierait que les musulmans et les musulmanes mettent la main à la poche, fi sabilillah, en ce sens, pour qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi, pour qu'ils arrêtent de propager n'importe quoi, et que, de toute évidence, ils occupent une place qui ne leur appartient pas. Une place qui est beaucoup trop importante, une place qui les dépasse. Car ils n'ont ni les épaules, ni la science, ni le statut pour occuper cette place. Cette place nécessite une intégrité totale de la personne, une morale, de la science, de la sagesse et du courage. Du courage pour éviter d'être aux ordres. Or, et de toute évidence, ils n'ont aucune de ces qualités. La place qu'ils occupent aujourd'hui, c'est une place qui ne leur revient pas. Et qui, de toute évidence, sont des usurpateurs en occupant une place qui ne leur revient pas, car ils n'ont aucune des qualités. Et que si aujourd'hui ils l'occupent par le fait du pouvoir en place. C'est le pouvoir en place qui nous impose ces gens, qui sont Louis F., qui sont Tariq Ramadan, qui sont Rachid Abou Daifa, c'est uniquement par le fait du pouvoir en place, qui a tout à gagner en nous imposant ces gens, afin de domestiquer l'islam. Afin de domestiquer l'islam. Et c'est ce qu'ils font, et qu'ils font très bien. En cela, ils ont les qualités. Ils ont aucune... Vraiment, c'est abominable. Abominable. Par cet islam dépourvu de toute science, par cet islam qui propage, à savoir l'islam entre guillemets de la futilité, l'islam de la complaisance, l'islam de la circonstance, l'islam de valider le système, l'islam de se taire sur le monde corps et de ne plus ordonner le bien, l'islam d'aider le kuffar, parce que croyez-moi que dans les synagogues, on ne parle pas de pipi de chameau. Pendant que eux, ils préparent des projets pour éradiquer l'islam, eux, ils les aident en faisant en sorte que les musulmans se préoccupent de choses secondaires, futiles. Ils les mettent en danger par le fait qui leur demande, qui n'attirent pas leur attention sur le danger de leur présence chez le kuffar. Parce que aussi, en Bosnie, ils vivaient tranquillement en harmonie avec les kuffars. Aussi, au Centrafrique, ils vivaient en harmonie avec les kuffars, et on sait comment ça s'est terminé. En France ou ailleurs, on ne sait pas comment ça va se terminer. Peut-être pour nous, peut-être pour nos enfants. Ils les mettent en danger. Et surtout, c'est qu'ils les poussent en enfer. Ils les poussent en enfer. Car l'islam, dans lequel ils veulent faire vivre les musulmans, c'est un islam de shirk. C'est un islam de mécréance. C'est un islam d'apostasie. Et on laisse les musulmans et les musulmanes dans cette situation. Un islam où on n'a pas de calife, de amir, ce qui est très grave. Un islam où on fait allégeance
tacitement aux kuffars, au gouvernement en place. Un islam où on n'ordonne plus le bien, n'interdit plus le mal. Un islam où on aide des kuffars par notre travail, notre sueur, nos impôts, etc. Un islam où on ne donne plus la zakat, puisque plus de bayt al-mal. Ils nous ont fait une bid'a. Donnez-nous la zakat, les sous. Donnez-nous la thune, la monnaie, le bifton. On va s'en occuper, nous, de la zakat. Et la liste est longue. Ces éléments, nous vivons en contradiction avec ces éléments-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et Dieu jugera en définitive. Tout cela, de côté, sous le tapis. Et on vous dit, la barbe, sunna, celui qui ne fait pas la barbe, attention, le prophète. Le prophète, il a dit que eux, ce qu'ils veulent qu'ils disent, tout le reste que le prophète, il a dit, ça, ils ne le voient pas. Et ton frère qui sont opprimés, oppresseurs, tout ça, ils ne le voient pas. Tous les versets, les autres, ils ne les voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est juste ça. C'est un islam choisi. C'est un islam de la facilité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ces gens qui vous font des textes sur Facebook, qui vous font des khotbahs, qui vous font des conférences, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens lâches, peureux. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Je veux bien, mais à une condition. Je veux pas de problème. Comment ça la charia? Tu vas dire la charia, tu crois quoi? À la place de François Hollande, ça va être quelqu'un comme Abou Bakar qui va prendre ici la présidence. Mais tu vas où? Et nous savons tous très bien, comme de grands hommes l'ont dit, que l'islam pour la plupart des gens s'arrête juste sur le bout des lèvres. Et quand l'épreuve se présente, et quand il s'agit de faire des sacrifices, et de remettre en question sa vie, sa liberté, les vrais croyants se font rares. Voilà. Lorsqu'il s'agit de parler de la pluie du beau temps, ils sont tous là. Lorsqu'il s'agit d'adhérer dans des associations contre l'islamophobie, sous tutelle, sous la houlette du système en place, ils sont tous là. Lorsqu'ils savent faire. Mais quand ça chauffe, il n'y a plus personne. Dernier point, frères et sœurs. Je vous le dis. Wallah, que si demain vous mourrez, Wallah qui ne viendrait pas vous aider. Wallah qui ne voudrait pas vous aider. Comme ils l'ont fait avec les autres. Regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils sont en train de faire, de quoi ils parlent, pendant que regardez ce qui se passe à côté. Pourquoi ils changeraient par rapport à vous? Vous, aujourd'hui, vous leur donnez de l'argent. Tiens, 100, 200, 1000 euros. Wallah que si demain vous arrivez une galère, ils ne viendraient pas vous aider, ils tourneraient le regard. Parce que ça fait partie de leur aqidah. Tous ceux qui ont des problèmes, vous devez les laisser tomber. Ils doivent disparaître. Alors, pour terminer, frères et sœurs, lorsqu'on vous demande 1,5 million d'euros aujourd'hui et 10 millions demain, pour vous donner des cours de din, ben, vous achetez l'égarement, tout simplement. Vous achetez l'égarement. Moi, je vous dis, donnez-moi votre argent et je vais aller en vacances. Comme il a fait Hassan Hussein quand il est parti en Malaisie. Donnez-moi votre argent, je vais en vacances, moi. Vous commettrez moins un péché en donnant de l'argent à quelqu'un qui travaille H24, fils sabilillah, pour aller se reposer en vacances, que de donner de l'argent à ça. Sur ce, frères et sœurs, merci de votre attention. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première série de vidéos, on va en faire 10 pour bien montrer à qui on a affaire, Inch'Allah. Et à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار
هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار كالنار والنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح